Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Selon le pays qui sont connectés, bonjour ou bonsoir. Nous avons eu un petit peu de retard. C'est pas parce que c'est voulu de moi. Le Saint-Esprit fait comme il veut. J'ai vécu, si vous voulez, une partie du message et j'ai dit à l'équipe, les intercesseurs, je vais faire l'introduction aujourd'hui. Amen. Et je vais continuer demain. Et nous allons continuer dimanche. Et nous allons consacrer la journée de demain pour rentrer dans le profondeur. Ce soir, je vais aborder la souffrance fœtale, la souffrance que tu as connue dans le ventre de ta mère jusqu'à l'adulte. Mais avant, je vais lire juste c'est-à-dire que un enseignement, un bout d'enseignement que moi-même j'ai tapé. Shalom, l'île de la Réunion. J'ai tapé, c'était en l'an 2000. On a eu le passage d'un grand homme de Dieu sur Paris qui a bousculé beaucoup d'églises. Il s'appelle Carlos Anacondia. Ses livres se vendent et un des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est « Écoute-moi bien Satan ». « Écoute-moi bien Satan », le livre de Carlos Anacondia. Et en 2000, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe des intercesseurs de cet homme. Prière. Et aussi, nous avons eu la grâce d'héberger son mentor. C'est les Argentins. Vous savez, les Argentins, ils sont chauds, ils sont brûlants d'esprit. Et son mentor m'a dit, tu sais Suzy, avec son accent espagnol, bel accent les Argentins, c'est des gens qui adorent Jésus en vrai. Et j'ai eu la chance d'aller témoigner aux femmes sur une chaîne de radio là-bas, en Argentine. C'est magnifique. Et j'ai écrit « Mission diabolique ». Je vais venir aux souffrances fœtales, hein, mais je voudrais laisser ça ce soir pour l'Église, pour vous, peuple de Dieu, famille. Mission diabolique. Le diable a une mission pour l'Église. Il est en mission. Toi, tu es missionnaire. La porte est fermée, la porte d'entrée. Essaye de fermer avec la clé. Toi, tu as une mission. Tu es envoyé en tant qu'apôtre. Apôtre veut dire missionnaire. Ceux qui sont envoyés en mission, c'est des apôtres. Mais le diable, il a aussi une mission.
pour l'Église de Jésus-Christ. Il a une mission pour détruire la famille de Dieu. Il a une mission pour mettre les chaos dans les couples. Il a sa mission pour ramener la division dans la famille. Et le diable va travailler dans la cellule familiale. Parce qu'il sait que s'il détruit les couples, s'il met la division dans les couples, s'il met la pagaille dans les couples, le divorce dans le couple, il a accompli sa mission. Alors, le frère Hugo m'a dit, tu vas voir, je veux que tu apprennes ceci, ma servante. La mission diabolique. Il dit, nous chrétiens, nous devons nous poser une seule question. Le diable a-t-il réussi sa mission? Avec point d'interrogation. Le diable a-t-il réussi sa mission? Avec point d'interrogation, mais vous êtes le seul qui est juge. Pour juger, pour constater par ton libre arbitre, parce que chacun de nous, nous avons notre libre arbitre, pour juger la situation que nous sommes en train de vivre dans notre famille, si le diable a réussi sa mission. Et puis, le frère Hugo a noté, la fin de toute chose est proche, Suzy. Soyons sobres, soyons sages pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Il dit, tant que tu peux, fais circuler ce message. C'est écrit en bas. Fais circuler ce message, Suzy. Fais circuler ce message. Le diable, sa mission, 24 heures sur 24, il y a des panneaux publicitaires en longue de route dans ta boîte aux lettres, en conduisant, par des courriers, par des catalogues, par des concours, par des bons, par des promotions, par des la roue, l'auto, les jeux gratuits, les services publicitaires, les faux témoignages à la télé. Il va tout mettre en action pour occuper l'Église. Et l'Église est occupée, 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 occupée. Maintenant, il y a WhatsApp. Maintenant, il y a Facebook. Maintenant, il y a TikTok. L'Église est occupée. Il y a la vente sur TikTok. Il y a la vente, il y a tout sur TikTok. Depuis la pornographie jusqu'à la vente, les magouilles. On a une sœur dans notre équipe qui a perdu des sommes d'argent parce que son marmaille a pris le portable et il a acheté, il a donné le numéro du compte. Et là, heureusement, la sœur compris. Et la sœur s'est réveillée un matin, elle est allée à la MCB, elle a fait l'opposition.
Et voilà les occupations. Ne laissez pas aller ces gens-là à l'église. Empêchez-les de prier. Empêchez-les de prier pour une sœur. Empêchez-le. Trouve tout ce qui est en ton pouvoir. Parce que tu as une mission dans les familles, il faut les détruire. Si tu n'as pas réussi à les empêcher d'aller à l'église, alors, pour gagner les âmes, mais remplissez leur vie des bonnes causes. Qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Qu'il envoie la maladie. Qu'ils n'aient pas la force pour aller à l'église, pour aller à la prière. Occupe-toi de leur santé. Envoie la grippe. Envoie les douleurs. Envoie. Voici la mission diabolique. Mission diabolique. Et c'est pourquoi l'Église est stagnée. Mission diabolique. Mission diabolique. Et les gens ne parlent pas. Prière après prière, le matin, à 5 heures du matin. Priez. Oui, c'est bon la prière, mais il faut aller délier les cœurs, délier les âmes, délier leurs pensées, parce que Dieu nous a donné les clés du royaume pour faire ce travail. Au nom de Jésus, allez délier les cœurs de ces gens. Priez pour délier les cœurs. Brisez la malédiction. Brisez le démon d'échec. Brisez le démon de misère. Démon de la division dans la famille. Démon de crainte. Oh! Démon de crainte. Démon de peur. Démon de magie. Démon de mort. Il faut les nommer avant que tu commences à prier. Et ce matin, j'étais en train de souffrir. À 3 heures du matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrêtais pas de vomir. Je n'arrêtais pas d'aller aux toilettes. Je dis, si c'est une gastro. Et dans mon classeur, qu'est-ce que je vois? Mission diabolique. Mission diabolique. Oui, Tian. J'ai vu cette feuille. Tu vas faire photocopie, s'il te plaît. J'ai vu ça dans mon classeur. Tout à l'heure, je vais te donner. Ah, demain, elle va prêcher. Demain, elle va prêcher la souffrance fétale. Hey! Mais Satan, toi et tes démons, Église, dis-le avec moi, tant que nous vivrons sur cette terre, nous lui ferons la guerre. Nous lui ferons la guerre. Hey! Démon d'échec, c'est lui. Réussis pas. Tu passes ton permis, tu n'as pas réussi. Donc nous devons, bien-aimés, aller après cette série de souffrances fétales et tout ça, je vais vraiment prêcher par rapport à ce que le pasteur Carlos Anacondia et son équipe nous a laissé lors de leur passage à Paris en l'an 2000. Amen. 24 ans après. 24 ans après. 24 ans après.
2024. Hein? On est en 2023. 23? On est en 24. On est en 2023. 24. Et nous allons étudier tout ce que cet homme nous a laissé. Amen. Allons à ce que nous devons donner ce soir. Il y a quelque temps, j'encadre les familles, beaucoup de familles, des familles qui viennent, qui pleurent, qui disent, voilà, moi, pour moi c'est comme ça, nous allons finir comme ça, nous allons mourir comme ça, sœur Suzy, il n'y a plus rien à faire, sœur Suzy, maman, certaines disent maman, certaines disent tata, certaines disent non, non, ce soir, pas venir dire, comment nous dire ici à Maurice, pas dire, mot pas dire, pas dire, pas dire, pas dire, pas dire, pas venir dire, mot pas dire, aujourd'hui. Pas venir dire, pas dire qui me dire. Et aujourd'hui, je vais dire. Je veux dire. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. La Bible dit que nous devons dénoncer les choses du ténèbre. Amen. Alors, la souffrance fœtale. Qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance fœtale? La souffrance fœtale, je vais essayer de ne pas trop aller dans ma profession. Pour ceux qui connaissent, je suis auxiliaire de puéricultrice. J'ai travaillé, j'ai fait des formations. Il me manquait quelques modules pour être sage-femme. Mais j'ai arrêté pour servir le Seigneur. J'ai pris 6 années de disponibilité pour servir le Seigneur. La souffrance fœtale fait référence à des signes avant et pendant la naissance. Ces signes vont nous indiquer que le fœtus ne va pas bien. La souffrance fœtale est une complication assez rare. Mais il y en a de plus en plus. En général, elle survient lorsque le fœtus n'a pas reçu suffisamment d'oxygène. Le fœtus dans le ventre n'a pas reçu suffisamment d'oxygène. La souffrance fœtale. Comment savoir que le fœtus est en détresse? Comment les médecins peuvent-ils déterminer que le bébé souffre de détresse fœtale? Pendant le travail, le médecin ou le sage-femme va mesurer la fréquence cardiaque de ton bébé dans le ventre. La fréquence cardiaque avec le monitoring, mais maintenant il y a beaucoup d'appareils. Nous savons, moi-même j'ai travaillé dans le domaine, c'était ma passion de travailler, de savoir comment va le bébé. J'ai travaillé en gynéco, la femme qui va accoucher, et j'ai travaillé en néonatologie
et je travaillais aussi en pédiatrie nourrisson. Mais en étant servante de Dieu, avec une autre collègue, on a travaillé servante de Dieu, on servait le Seigneur, mais on voyait, bien-aimés. Donc, laissez-moi vous prêcher ce soir. J'ai trop souffert cette nuit. Il y a une souffrance que tu as connue depuis le ventre de ta mère. Et cette souffrance est encore en toi. Et nous allons y aller. Nous allons y aller à demain encore. Et donc, bien sûr qu'il y a la rousse médicale, il y a Vidal, il y a beaucoup de formations que j'ai fait. La plus grande formation, c'était avec une équipe canadienne qui a travaillé avec nous dans un projet, la souffrance fœtale de la mère à l'enfant et la maman aussi. La maman a souffert pendant sa création, pendant qu'elle était dans le ventre de sa maman. Et elle va reproduire chez son bébé ce qu'elle a vécu dans le ventre de sa mère. Et nous allons y aller tout doucement. Tu peux ne pas prendre note parce que tu vas écouter et je sais que la servante qui travaille pour que l'audio, pour que ça passe, va faire tout de tout son cœur. Et à ce moment-là, il y a un bruit, il y a un cri, il y a une détresse, oh, chez la mère et chez l'enfant. Il y a une diminution de l'oxygène. On voit le fœtus en train de souffrir. Par moments, on dit, avec ma collègue, j'ai dit, mais si je pouvais prendre ma main, Seigneur, et traverser le ventre de la maman et masser le cœur de cet enfant. Et souffler dans ses narines. Et lui dire, bébé, tu as le droit de naître. Bébé, tu as le droit de respirer. Bébé, tu n'es pas celui qui doit payer pour les péchés de ton grand-père. Bébé, tu n'es pas celui au seul. Nous, de toute manière, dès qu'il y avait une petite fille qui était accouchée sous X, je vais venir à l'accouchement sous X, on l'appelait Sarah. Toutes les petites filles qui étaient arrivées par accouchement sous X, on les appelait Sarah. Cette souffrance fœtale, des fois, c'est une souffrance fœtale chronique. Pourquoi chronique? Due à l'alcool. Maman alcoolique. Et quand on voit l'histoire, la grand-mère, la maman de la maman, la mère de la femme enceinte était alcoolique. Ou le père. Souffrance fœtale. Maman droguée. Maman toxicomane.
maman pauvre, mal nourrie, la maman va te dire, je n'ai pas à manger, je ne peux pas manger, je n'ai pas mon apport nutritionnel journalier comme une femme enceinte qui doit manger. Tu as d'autres cas qui disent, la maman a la maladie cardiovasculaire, elle est hypertension, elle a de l'hypertension, elle est diabétique. Elle a un rejet. Cet enfant, je suis tombée enceinte à la sortie d'une boîte de nuit. Madame, on a eu une nuit d'amour. J'avais bu un petit peu. Le copain avait bu un petit peu. Eh bien, l'enfant est arrivé par accident. Et tout ce que tu dis, et tout ce que tu es en train de dire sur cet embryon, sur ce fœtus, il entend tout. Bébé entend tout. Bébé enregistre tout. Bébé non désiré. Bébé arrivé accidentellement lors de la sortie d'une boîte de nuit. Bébé conçu dans l'adultère. Je suis mariée, mais je me suis laissée séduire dans la compagnie d'assurance, là où je travaille, par mon collègue. Et on a couché ensemble, et voici, je suis enceinte. Et je ramène le bébé à la maison, la grossesse, et j'oblige mon mari d'accepter et lui dire que le bébé est à lui, alors que le bébé n'est pas à lui. Aïe, oh, madame, c'est un accident. Mais tu penses à l'enfant qui est dans ton ventre? Est-ce que, à un moment donné, spirituellement, tu as été enseigné ou devant Dieu, tu vas dire que l'enfant, lorsqu'il va naître, il va naître dans le mensonge. Il a été conçu dans le mensonge, mais il va mentir toute sa vie, il ou elle. Je parle au masculin, parce que toute la Bible, c'est masculin. Il ou elle. Ou l'enfant qui ne connaît pas le père, ne connaît pas une maman avec 3 pères différents, 3 enfants ou 4 enfants avec 4 maris différents. Je ne suis pas en train de cataloguer ni de juger ce soir. Nous allons aller franco dans toute la malédiction qui traîne dans la case. Tout ban révolte qui est là dans la case. Tout ban crime qui passait dans la case. Tout ban couple qui divorçait. Jamais zotinga et délivrance. Parce que nous pas dans la racine. Ce soir nous pial dans la racine.
Ce soir, on va dans la racine. Ce soir, on va dans la matrice, là où l'enfant a été conçu. Les mères qui se moquent ou par faute de connaissance de celui qui t'a créé et celui qui communique la vie dans la matrice. Et souvent, je dirais, c'est pas un spermatozoïde qui a créé un bel homme comme toi, qui a créé une femme comme toi. Oui, il y a eu la science. Oui, il y a eu les petits gluants qui se sont mariés dans la cavité de l'utérus. Mais regardez la créature quand le bébé naît. Regardez ses mains, regardez ses yeux, regardez sa bouche bien-aimée. Regardez la créature de Dieu. Arrêtez de maltraiter les bébés dans votre ventre. Arrêtez de dire n'importe quoi. Quand tu es enceinte, tu es tombée enceinte, il faut accepter la vie. Ne détruisez pas la vie. L'impossible, c'est Dieu qui fait. Va te livrer. Même chez un curé, même chez, je ne sais pas, dans une institution, va à l'église, trouve une sœur, confesse, déclare, dis la chose, afin que nous puissions venir à temps pour t'aider et pour garder la vie. Parce que la vie est précieuse. La vie est précieuse. Tu ne décides pas pour la vie de cet enfant. Tu ne décides pas si le bébé doit mourir, si le bébé va être handicapé. Jésus fait des miracles. Il est l'œuvre, il est la fabrication des hommes. C'est lui qui est créateur. Alors, à cause de la maladie cardiovasculaire, à cause du diabète, à cause de la comment on appelle ça? À cause de la toxicomanie, à cause de toutes ces choses, le placenta va avoir un retard de croissance. Le placenta ne va pas fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle un placenta malade en souffrance. Et à ce moment-là, nous allons mesurer la taille du placenta, nous allons mesurer la taille du bébé. Et souvent à Paris, on arrive à faire des déclenchements ou faire du césarienne et on arrive à sauver les nourrissons, les bébés à 6 mois de grossesse et qu'on met dans des couveuses. Des petits bébés comme ça à la taille de ma main. Et ils vont finir de grandir dans cette couveuse. Et c'est là où j'ai plus régalé ma formation. Comment, bien-aimé, dans cette couveuse, comment ce petit bout de chou
qui fait 700 grammes, qui respire avec des machines à l'hôpital Necker à Paris, dans le service du professeur Trousseau, Brasson, un truc comme ça. Et on appelle ça les enfants qui sont dans le bulle, tu vois. On les protège parce qu'ils vont choper toutes les microbes. Nous sommes obligés de nous habiller comme si on va dans la Lune, comme si on va en mission dans l'espace. On s'habille parce que la vie, l'anticorps, les cœurs, les poumons de ces enfants, de ces petits créatures de Dieu n'ont pas fini, n'ont pas arrivé à terme. Et là, nous sommes obligés de nous habiller d'une façon pour pas qu'il y a un germe ou une infection, parce que ce bébé n'a pas encore la respiration, ses poumons ne sont pas encore formés, ses reins ne sont pas encore finis, bien-aimés. Et cette chose-là existe dans les églises. Il y a des chrétiens, des ministères qui sont tués dans l'œuf. On les détruit dans l'œuf. Il y a des apôtres et des prophètes. On les détruit dans l'œuf. Parce qu'ils ont reçu des dons. Parce qu'ils ont reçu un manteau. Parce qu'ils sont loin. Ils ont été envoyés pour une mission dans ton église. Et pareil, cette mission diabolique, on détruit la vie. On enlève la vie. Et donc, c'est à 4 mois de grossesse, beaucoup, les 3/4 de ces handicaps, nous allons les dépister, nous allons les connaître à partir de 4e mois de grossesse. Et à ce moment-là, le professionnel de la santé va mesurer la hauteur de l'utérus, va mesurer par l'échographie interne certains paramètres du fœtus. Est-ce qu'il y a une souffrance fœtale? Quel protocole nous allons mettre en place? Est-ce qu'il faut interrompre la grossesse pour sauver l'enfant? Est-ce qu'il faut faire naître l'enfant prématurément? Est-ce qu'il faut faire hospitaliser la maman pour laisser la maman sous perfusion? Il y a des femmes qui sont perfusées, qui sont couchées. On attend jusqu'à 7e mois. Et à 7e mois de grossesse, on va faire les césariennes pour sauver la vie. Pour extraire le bébé. Et le bébé va arriver avec son histoire. Le bébé va arriver avec sa souffrance. Et nous allons observer le bébé. Le bébé est triste parce que le bébé a reçu toutes sortes de paroles. Même en radio. Même à l'échographie. Vous rigolez? J'espère que vous ne rirez pas. Vous n'êtes pas en train de rire. Dans la salle de l'échographie, j'ai entendu. Même l'équipe des infirmières. Get ça. Maman la tentou son néné. Tentou avec mali titi. Tentou trouvé. Mais c'est normal ce petit bébé lit comme ça. Est-ce que tu comprends? Les paroles. Tu as vu la mère?
Tu as vu la maman? Est-ce que tu as vu? Tu as vu comment qu'elle parle? Tu as vu la famille? On regarde l'étiquette. Tu as vu dans le couloir? Tu as vu? Mais tu imagines ce qui est à l'intérieur. N'attends pas que tu vas faire naître bien-aimé, peuple de Dieu. Le fœtus, le bébé entend tout. C'est la formation que j'ai faite dans ma vie, dans mon parcours professionnel. Le bébé entend tout. Il y a des bébés qui arrêtent de manger. Il y a des bébés qui s'arrêtent de s'alimenter. Il y a des bébés qui arrêtent de respirer. Il y a des bébés qui se laissent mourir dans le ventre à cause des paroles. À cause des coups. Et souvent, pour ceux qui me connaissent, surtout les futures mamans, je demande et j'insiste dans ce live, papa, maman, parle avec le ventre, caresse le ventre de l'enfant, parle si tu as déjà trouvé un prénom, appelle le bébé par son prénom. C'est une personne à part entière. C'est une personne dans ta famille. C'est un être humain dans le ventre. Il entend. Il enregistre. Je prie qu'il y a beaucoup de bébés dans le ventre qui entendent ma voix ce soir. Et les bébés dans le ventre, je vous bénis. C'est l'apôtre Suzy qui prêche pour vous. Bébé dans le ventre, écoutez ma voix. Tu vas vivre, bébé, et tu ne mourras pas. Parlez avec l'embryon. Parlez avec le bébé. N'aie pas honte. Beaucoup vont dire, tu es folle, tu es fou, laisse-les parler. Arrêtez de dire des sottiges. Arrêtez de dire, il paraît comme son maman ça. Il pour pareil comme son maman. Il pour pareil comme son maman ça. Non. Il n'y a pas de clonage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas du clonage. Tu es unique. Ma fille, elle est unique. Moi, je suis unique. Il n'y a pas deux Suzy comme moi. Non. Ma fille, c'est ma fille. Mon fils, c'est mon fils. Quand ils sont nés, le cordon ombilical a été coupé, plaque à la maternité. Oh, oh, bye bye. Je suis ta maman. Oui, tu es mon enfant, mais tu as ton histoire. Tu es beau, tu es belle. Je t'aime, tu as de la valeur. Tu seras patron. Est-ce que tu comprends? Dès le berceau, il faut élever l'enfant. Mais dans l'ancien temps, on était tellement ignorants, on était tellement illettrés. C'est pas un mot insulte, l'illettrisme. L'illettrisme dans les campagnes. Ah, get ça, là. Et dès que l'enfant, l'embryon, ici à Maurice, aïe, laisse-moi cause créole un peu. Laisse-moi cause créole un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'italien se dire, mon pécosis français, laisse-moi cause créole. Eh ben, mauricien, moi ici, mon mauricien. Quand je suis enceinte, motifie. Mon bâti chrétien. 3 mois de grossesse. Mon maman peut commencer par gonfler mon ventre. Et puis, la corde rouge dans les bras. Il peut commencer à un coq. Je me dis, qu'il peut faire un coq là? Il dit, mon capitula, né,
bisa donne un coq. Me dit après, il dit moi là-bas bisa donne un cabri. Me dit après. Parce que j'ai eu ma fille jeune, 17 ans et demi, j'ai eu ma fille. Je vais vous raconter l'histoire de cet enfant. La souffrance que j'ai eue pour la naissance de ma fille. Elle a failli mourir quand j'étais en train d'accoucher. On a pris le forceps, une pincette, on a sorti l'enfant. Avec une pincette et un bébé désiré. C'était c'était ma poupée. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, je caressais mon ventre tous les jours. Tellement que j'étais contente que j'allais avoir un bébé. Et à l'époque, il n'y avait pas l'échographie pour savoir si c'était une fille ou pas. Tu mets le monitoring sur le ventre, on écoute le cœur du bébé, on te crase le ventre, comme ça. Tu ris? À Rodrigue, c'est comme ça. On crase le ventre, on dit, ah madame, la tête là, hein? Diana, ma fille, tu viens de loin. Madame, la tête là, gosse là, hein? Je dis, madame, je ne pas connais quand la tête là était, mais c'est qui me connaît, hein? 9 mois, il finit passer. 9 mois, il finit passer. 9 mois déjà passé. Je ne sais pas où est la tête. Vous tournez, vous tripotez, et pendant ce temps, mon bébé était en train de souffrir. La souffrance, sans compter toutes les dots, tous les trafiquants, tous les trucs diaboliques qu'on a fait sur ce ventre. Ah, parce que c'est la fille aînée, mais moi je suis la fille aînée. Ah, c'est une fille, peut-être que c'est une fille, j'ai dit, mon pas connais moi, fille ou garçon. On a acheté des layettes bleues, on a acheté aussi des layettes roses. Parce qu'on ne savait pas avant. Alors, voici comment ma fille va naître avec beaucoup de souffrance. 9 mois est passé. Alors, je vous annonce, même si vous allez rire, ma fille Diana, je l'ai accouchée 10 mois de grossesse. Avec une souffrance fœtale. 10 mois. 10 mois. Elle est restée 10 mois dans le ventre, quand on a compté. Et Dieu a fait un miracle. Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Elle est née, elle était couleur tamarin. Je rigole, couleur tamarin. Elle était devenue violette. Sans compter l'épisiotomie que j'ai eue. Sans compter, on est allé chercher bébé avec une fourchette. Elle n'est pas arrivée par la tête, elle est arrivée par les fesses. Excusez-moi l'expression. Je prêche avec mon cœur pour ta délivrance. Je prêche avec mon cœur pour la délivrance de ta famille. Je prêche avec mon cœur pour tous les systèmes qu'on a fait sur le ventre de ta femme. Je prêche avec mon cœur pour tous les systèmes qu'on a fait sur ta vie. Je prêche avec mon cœur pour toutes les chaînes qui se brisent pendant ce week-end sur ta vie. Parce que sur ta vie, on a payé la dot, on a fait des sacrifices, on a nommé des choses depuis le ventre de ta mère. Et voici ce que tu traînes. C'est que tu traînes dans les entreprises. Voici ce que tu traînes tous les jours. Voici ce que tu traînes dans ton couple. Et alors mon bébé est né. Une belle petite fille. Elle avait des cheveux comme un poupée. C'était une poupée. Une poupée que j'avais dessinée moi-même tellement qu'elle était désirée. Et quand elle est née avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Jusqu'au jour où je rencontre Jésus. Jusqu'au jour où je fais une rencontre avec celui qui m'a sauvé et qui a sauvé mon bébé.
Et après, j'ai eu un fils. Le fils, il est arrivé comme Moïse. Lui, il est arrivé dans une corbeille, béni, parce que j'étais déjà convertie. Et j'étais déjà dans la dimension spirituelle. Et donc, la souffrance fœtale aiguë, ça s'observe à cause de multiples compressions. Commencez, oh Dieu, dans le cordon ombilical. Depuis le cordon ombilical, depuis la matrice de ta maman, le bébé est maudit. Le bébé entend toutes sortes de choses. Surtout les enfants qui ont été conçus dans l'adultère. J'ai dit l'adultère, c'est quoi l'adultère? Il y a des couples mariés. L'homme ou la femme, vous êtes dans l'adultère, vous allez coucher hors du mariage. Et là, vous allez faire des enfants. Vous allez mettre des femmes enceintes dans l'entreprise. Tu vas mettre ta collègue enceinte. Et là, il y a un bébé, il y a une vie qui naît là-bas. Et tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner pour sauver ton mariage. Et un jour, cet enfant grandit. Et cet enfant va chercher son père. Cet enfant n'a pas d'identité. Cet enfant a une souffrance aiguë. Et cet enfant, c'est un homme. Et des fois, c'est une femme. Si c'est un homme, c'est bingo. Si c'est une femme, c'est beaucoup de problèmes encore. Dites à vos enfants la vérité. N'aie pas peur, peuple mauricien, peuple réunionnais. Enfin, tout le monde, quoi, toute la terre. Ceux qui vont regarder ce live, dis la vérité à ton bébé. Dis-lui la vérité. Dis-lui son histoire. Raconte-lui son histoire. Parce que tôt ou tard, il va se lever contre toi. Parce que sans le savoir, tu as fabriqué une machine à tuer. Une machine de haine. Une machine de celui qui n'aura pas connu l'amour. Et il va vivre avec le rejet. Et c'est un dégât dans l'église, un dégât dans le couple, un dégât dans le fiançailles. Parce que l'homme va toujours accaparer. Et souvent, le résultat en est quoi? Quoi? Le résultat est, ce sont des pervers narcissiques. Des pervers narcissiques. Et ça, je ne souhaite à personne. Personne de tomber avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique n'a pas d'identité. Le pervers narcissique c'est un enfant abandonné. Un enfant qui a été castré par sa mère. Nous allons revenir, nous allons venir. Sans compter les femmes battues. Quand une femme, elle est battue, elle est enceinte. Il fallait partager à cette... il y a une personne en Suisse que j'encadre qui donne son témoignage, elle laisse passer son nom. Pendant qu'elle était enceinte de sa fille, son mari l'a frappée avec le bébé dans le ventre. Elle était obligée d'aller acheter un matelas pour dormir par terre. Ça se passe en Suisse. Et pourtant, c'est une famille mauricienne. Elle est née en Suisse.
Elle est née d'un papa suisse et une maman mauricienne. Quand elle raconte son histoire, sa maman était battue. Sa maman, elle a été torturée. Elle a été conçue dans la souffrance. Et elle, de son côté, lorsqu'elle se marie, bien-aimée, oh Jésus, elle est enceinte de sa fille. Elle reçoit des coups pareils comme la mère. Mais elle a eu le courage. Elle a divorcé. Elle a demandé le divorce. Et quand on voit dans une maison, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui n'ont pas d'identité. Il y a des gens qui boivent, qui boivent et qui boivent et qui boivent. Pourquoi tu bois? Pourquoi tu bois? Parce qu'il n'y a pas eu des oreilles pour les écouter. Les oreilles pour écouter la souffrance, d'où il vient, leur histoire. Alors, les bruits du cœur du fœtus va être enregistré dans par le monitorage. Et donc, nous allons écouter le rythme, le battement cardiaque de ce bébé. Et quand on a décelé la souffrance de l'enfant dans le ventre, et parfois, bien-aimé, parfois, le liquide amniotique change de couleur. Le liquide amniotique change de couleur, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, dans la poche, le bébé est dans un liquide. C'est ce qu'on appelle l'eau. La femme perd les os avant l'accouchement. La souffrance, tellement qu'il y a la souffrance. Et le liquide change de couleur. À ce moment-là, on fait le ponction. Par une ponction, on va envoyer le liquide au laboratoire et à ce moment, nous allons déceler des substances de souffrance. Bébé en souffrance. Bébé s'est arrêté de s'alimenter. Bébé veut mourir. Bébé a entendu des mots. Bébé a entendu des paroles. Bébé a entendu toutes sortes de choses. Bébé a entendu que lors de son accouchement, nous allons l'abandonner parce que l'enfant a été conçu. Oh, l'enfant a été conçu. L'autre, son père est un musulman. Son père est un bouddhiste. C'est parce que son père est protestant. Son père est chrétien. Ça pose problème. Alors je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ma tante, si la, mon gars, ça ti bébé, la, mon maman tue moi, mon papa met moi dehors, mon papa il me dit, si sa petite là naît, il coupe moi l'héritage, la terre, la cour, tout, à cause de toutes ces choses, tu vas faire tuer l'enfant. Non, je vais l'abandonner. Je vais accoucher sous X, qui veut dire à la maternité, on prend l'enfant, on met dans un orphelinat ou je ne sais, pouponnière, on appelle ça pouponnière. Je ne sais pas si à l'île Maurice, il y a des pouponnières à l'île Maurice. Il y a des pouponnières, on appelle ça pouponnière. Mais je reviendrai encore cette histoire de carence qui commence depuis le ventre de la maman et après la naissance. Et
ceux qui boivent de l'alcool, l'héritage. Parce que la maman, pendant sa grossesse, elle a bu. Il y a l'héritage. Nous allons venir sur l'héritage parce qu'il y a des questions qui sont en train d'être posées. La fille qui est en carence d'affectif, parce que le papa, un enfant non désiré. Ah, ça c'est un tifi, ça, dans l'échographie. Ah, c'est un tifi. C'est un tifi. Mais non, je ne suis pas un garçon, non. Je ne suis pas un garçon, madame. J'ai dit, mais c'est où le problème? C'est une fille. Louer le Seigneur, c'est une fille. Non, 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 madame. Elle a déjà une petite fille. Elle a déjà des petites filles. Mais alors, même 3 filles, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour les 3 filles. Et si c'est 4 filles, tu auras 4 jambes. Ah non. Ah non, madame. Ah non. Et le bébé est en train de tout entendre. Et quand tu vois l'enfant à l'école chaotique, travail chaotique, carence affective, l'enfant va commencer à manger, manger. Et c'est pourquoi quand on voit les gens qui sont obèses, qui sont gros, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas dire, hé, regarde comment elle est grosse, comment elle est bien portante. Nous, en France, on emploie un autre vocabulaire. Ici, à Maurice, on dit cru, hein. Et comment il est gros. Et il est gros, ça, madame, là, hein. Il est gros. Il mange beaucoup. Mais tais-toi. Tu dis ça pour... La personne est en train de souffrir encore davantage. Tais-toi. Parce que tu ne connais pas son histoire. Souvent, c'est carence de l'amour du père. Un papa absent. Un papa absent. Un papa adultère. Un papa coureur de jupons. Une maman menteuse qui n'a jamais voulu dire à sa fille d'où elle est sortie. Quand je suis tombée enceinte de toi, avec quel homme? Non, pas dire. Pas dire. Puis tu l'as besoin pas comme son papa. Mais tu payeras les conséquences de tes actes. Le jugement de Dieu va s'abattre tôt ou tard. Parce que en tant que parents bien-aimés, peuple de Dieu, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu pour la vie de nos enfants. Nous aurons des comptes à rendre. Comme ce chant qui dit, je ne choisis pas mes parents, c'est ça? Je ne choisis pas mes parents, mais on peut choisir ses amis. Tu ne choisis pas tes parents, mais tu choisis tes amis. L'enfant est né dans ce parent-là, dans ce couple-là. Amen. Alors, toutes ces substances qui arrivent, substances au niveau de la parole, au niveau de la maltraitance, au niveau de le nez il est trop gros. Ah non, mon bébé aura un petit nez. Déjà là, l'enfant n'est pas né, hein? L'enfant est dans le ventre, hein? Et guide ton néné. Mais je suis sûre que le bébé, là, il va avoir ton nez. Tu comprends? Tu comprends les paroles? Voilà. Voilà comment on démolit, comment on détruit dans l'œuf l'homme. Et souvent, on se dit à un diable. Diable qui tue du monde, diable qui détruit. Ta parole détruit, ta bouche détruit. Ton langage doit être changé maintenant. Pendant ces 3 jours que je vais parler sur la souffrance et l'identité. Et je vais aborder aussi l'identité et dans la parole. Et nous allons aussi voir celui qui s'appelle souffrance, mais pas aujourd'hui. Yabetz. Yabetz. Son nom. Vous savez c'est quoi son nom? Je vais arrêter là.
1 Chronique chapitre 4. Jabez, vous savez pourquoi? Parce que sa maman l'a enfanté dans la douleur. Ouais. Parce que sa maman l'a enfanté dans la douleur. Et on l'appelait Jabez. Jabez qui veut dire souffrance, douleur. Et là, cet enfant va naître dans la souffrance et Dieu va mettre en lumière l'impact de la prière. Quand Jabez va prier, il y a eu un impact de sa prière sur sa vie. Bien que son nom était douleur, souffrance, chagrin, et nous allons voir demain comment, à partir de la prière, à partir du moment que tu vas invoquer Dieu, comment le Seigneur va changer ton nom. Le Seigneur va te donner un nouveau nom. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Le Seigneur a exaucé la prière de celui qui s'appelait souffrance, celui qui s'appelait la guigne, celui qui s'appelait le malheur. Tu imagines? Tu vas à l'école, tu vas au travail, ta collègue dit « Hé, Mofine, comment ça va, Mofine? Te demander, c'est quand vous prenez ta pause là? Hé, douleur, ça va, douleur? Comment ça va? Hé, la guigne. » C'est ça, nous allons voir. Demain, nous allons voir ça. La guigne, souffrance. Hé, comment ça va? Hé, Jabez va faire une prière, bien-aimée. Toutes ses douleurs, tout son chagrin, toute sa malédiction, tout ce qui a été signé sur sa vie. Et Dieu a changé les circonstances de sa vie. Et le Seigneur change la circonstance de ta vie. Dieu, le Saint-Esprit, va réécrire ton histoire. Et nous allons voir demain comment le Saint-Esprit, avec, bien sûr, tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre, mais avec ton accord, avec une main d'association, que tu vas dire, Seigneur, oui, oui, je ne m'appelle plus malheur, je n'appelle plus rejet, je ne m'appelle plus grosse, je ne m'appelle plus anorexie, je ne m'appelle plus douleur ni souffrance. Et vous allez voir demain, demain on arrive. Amen. Amen. Et nous allons arrêter là pour ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. Nous allons commencer à 19h30. C'est mieux. 19h30 comme aujourd'hui. 19h30 encore. Excusez-nous. Il y a des personnes qui travaillent. Les intercesseurs travaillent. Il y a des personnes qui sont ici dans cette salle qui ont aussi le travail et que le Seigneur, priez pour la journée de demain, priez pour la souffrance fétale, priez pour cette souffrance que nous véhiculons chacun. Et demain, je vais vous témoigner aussi un petit peu de mon enfance, comment j'ai pu, comment je devais me lever pour briser cela. Je vais vous raconter aussi de ma mère, de tout ça, de tout.
Je vais vous donner des petits témoignages. Préparez votre cœur demain et recevez. Et j'ordonne à la bénédiction de rentrer dans ta maison. J'ordonne à la bénédiction de venir toucher ta famille. J'ordonne à cette bénédiction de pénétrer là où tu es, homme, femme, famille, enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous dis à demain, à demain, à demain, shalom, shalom, à demain, Dieu vous bénisse. Shalom, la sœur Emma de la Pointe aux Canonniers. Salut tout le monde, merci à toute l'équipe. Dieu vous bénisse. Priez pour moi, priez pour la nuit dernière. J'ai passé une très mauvaise nuit. Priez et demain nous allons continuer. C'était une introduction aujourd'hui. Demain nous allons développer l'identité et aussi Ézéchiel chapitre 16. Amen. Dieu vous bénisse. Restitution. Tu es le Dieu de la restitution. Tu libères, Seigneur. Nous allons aborder, Seigneur, beaucoup d'enfants, Seigneur. Ils ont été victimes des préférences. Le nez est mieux vu que le cadet. Ceux qu'on traite de petits canards boiteux. Celui-là qui mange trop à table. Celui-là qui est maigre. Celui-là qui a un retard dans les études. Oh Dieu, libère ton Église, libère et prépare les cœurs pour demain. Abba, Abba, Papa, merci, merci pour chaque famille. Merci Jésus.